Donc, je vous présente Olène, ma grande fille. Bonjour. Donc voilà, et elle va vous dire ce qu'elle vient de faire, hein, de mettre en route. Donc, on a Destination Réussite avec Max Piccinini. On suit le programme Réussite. On est au 3e jour, matin du 3e jour, on est dimanche matin. C'est la dernière journée. C'est trop triste. On a passé des super journées de ouf le premier jour, hier. Et en fait, si vous voulez, il y a quelqu'un qui fait la formation avec nous. Il s'appelle Anthony, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'est pas là pendant le séminaire. Et j'étais très triste. En fait, le mec, il part à Budapest. Donc pas là, parce qu'en fait, il devait partir là, mais finalement, il part un peu plus tard. Et il m'a dit, ouais, c'est cool et tout, je pars à Budapest, je suis grave heureux et tout. Moi, mon rêve, c'est de voyager depuis toute petite. J'ai dit à maman, mes deux rêves, c'est être riche et voyager. Clair, moi. Et du coup, en fait, il m'a dit hier, bah viens avec moi. Et là, dans ma tête, j'ai fait, ouais, mais bon, j'ai plus de taf, je suis au chômage, enfin, vie de merde, la vie avec mon copain, ça se passe pas bien et tout. Enfin, moi, je vois pas les choses comme ça, moi, je reste positive, tu vois. Mais bon, pour certaines personnes, la vie est comme ça. Et bref, et donc en fait, hier, à force de discuter avec Max, à force d'écouter les témoignages, à force d'écouter les gens, pendant la pause de midi, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai commandé mon billet d'avion, aller simple. J'ai pas pris de retour. J'ai fait aller simple pour Budapest, pour retrouver quelqu'un que je ne connais pas physiquement, avec qui je discute beaucoup, on s'appelle tous les jours, on fait des vidéos ensemble et tout machin. Et je pars à Budapest, dans un pays dont je ne parle pas la langue, mais je parle anglais, donc ça je m'en fous. Et tu parles allemand. Et je parle allemand aussi, ouais, je parle anglais, je parle allemand, je parle français. Je me débrouille plutôt pas mal, je travaille dans le service, donc au niveau taf, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour que je trouve. Mais enfin, j'ai pas compris en fait. J'ai pris mon billet, j'étais avec un pote, je dis ouais attends, j'ai encore un code à rentrer ou je sais pas trop quoi. Et là je regarde, je fais votre commande a bien été prise en compte, le paiement a été effectué. Voilà. Et donc cette demoiselle Olène, dont je suis la maman depuis 20 ans, Ouais, c'est vrai clairement, qu'elle a aussi connu une maman en burn-out, une maman au Cuba. Et là, je vous en parle pas. On en parle pas. À la tête. Voilà. Donc, comme quoi, on peut remonter la pente et avoir des enfants formidables. Et du coup, accompagner ces enfants dans leurs projets, dans ce qu'ils veulent vivre pleinement. Ça, c'est sûr. Pour qu'ils puissent s'éclater. C'est vrai que pour ça, ma mère, elle est top. Parce que dès très jeune, à 15 ans, je voulais partir rejoindre des amis à Rouen. Bon, ça s'est pas fait, on s'est pas rejoint. Mais je vais peut-être les rejoindre un jour, finalement. Mais par contre, j'avais un copain qui était à Blois. Et je voulais vraiment, vraiment aller le rencontrer. Parce que c'était mon chéri, en fait. On s'était rencontrés sur un site internet. De jeu. Un truc... voilà, c'était un ado comme moi. On voulait vraiment se voir. Et maman m'a dit, ok, on y va ensemble. Parce qu'elle m'aurait pas dit on y va ensemble. Moi, j'aurais pris mon billet, j'y serais allée. Enfin, je m'en battais, quoi. Et maman, elle m'a vraiment accompagnée et elle m'a amené un côté vraiment sécuritaire. Elle est sortie de sa zone de confort, elle s'est dit, ma fille veut aller à Blois, je l'accompagne. Et pour ça, j'ai une maman qui est hors du commun, j'ai une maman dont je suis hyper fière. Et lorsque j'étais là-haut dans le ciel et que j'ai dit, c'est dans ce ventre-là que je veux grandir, j'ai fait un choix que je regrette pas. Et vos enfants, ils vous ont choisi, ok ? Mais c'est des moments où c'est pas la merde. Ouais, il y a eu des moments très compliqués, on se parlait pas, je voulais pas la voir, je voulais pas en entendre parler. On a eu des moments vraiment très durs toutes les deux. Mais on est passé au-dessus, on a gardé la communication avec nos enfants. Soyez à l'écoute d'eux, surtout. Dites pas, ouais, c'est moi, non, parlez. Laissez-les parler. Laissez-les s'exprimer, ça c'est hyper important. Donnez-leur de l'amour, même si eux vous aiment plus. Parce que moi c'est ce qui m'a choqué avec ma mère. Mais moi je l'aime plus, je la déteste comme je sais pas, comme Pétain pour avoir séparé Nantes de la Bretagne. Je déteste. Et ma mère elle continue de m'aimer. Mais comment est-ce qu'on peut... Je continue à lui dire, mais moi je t'aime. Mais comment... Moi je t'aime. Mais moi je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut continuer à m'aimer alors que moi je la déteste? Et là, petit à petit on se dit, mais en fait c'est à moi que je fais du mal. C'est moi que je blesse. Et finalement, on s'est réconciliés, on s'entend super bien. On vient de passer 3 jours formidables ensemble. Ouais, et il y a quelques temps, on a fait même sortie discothèque ensemble. Ouais. Hier soir, on était dans un bar ensemble avec des amis et tout. Voilà. Chose que je n'aurais jamais cru possible et avec qui j'ai des amis qui me disent mais tu fais ça avec ta mère. Et je fais ouais, je fais ça avec ma maman. Et ouais, on fait ça ensemble. Et on en est fiers. Voilà. Et on vous souhaite tous et toutes une très très bonne journée, une bonne continuation et soyez des super parents. Bisous.